Alors mes chers amis, comme vous le savez, l'une des interdictions qui est en vigueur le jour du 9 Av, c'est celle, curieusement, qui consiste à étudier la Torah. Alors que durant toute l'année, la mitzvah la plus fabuleuse, extraordinaire, c'est celle qui consiste à étudier la Torah, le jour du 9 Av, il est interdit d'étudier la Torah. Je précise, c'est pas qu'il est interdit d'étudier tous les textes de la Torah. Mais en tous les cas, une grande partie, la majeure partie des textes de Torah sont interdits à être étudiés. Pourquoi ? Parce qu'il est écrit dans le verset Pikoudé Hashem Yesharim Mesam Chelev. Les ordres de Dieu sont droits et ils sont de nature à réjouir le cœur de ceux qui les étudient. Or, le jour de Tisha B'Av, c'est un jour de deuil, c'est un jour durant lequel on n'a pas le droit d'être trop joyeux. Et c'est la raison pour laquelle l'étude ce jour-ci est interdite. Seuls les textes qui ne sont pas de nature à réjouir, on a le droit de les étudier. Vous pourrez regarder dans le Shulchan Aruch, il donne un certain nombre d'exemples. On a aussi le droit, par exemple, d'étudier les lois qui concernent le deuil, vu que ce ne sont pas des lois qui vont nous réjouir, mais au contraire, qui ont tendance à nous attrister. En dehors de cela, les livres de Moussar, les livres qui sont censés nous renforcer un petit peu en Torah, en crainte de Dieu, ces livres-là, il faut les étudier. Le but des jours de jeûne, c'est de s'introspecter, de se remettre en question. L'étude donc de Moussar, elle au contraire, elle est recommandée. C'est bien d'étudier ces choses-là. Si vous voulez regarder des cours sur Internet, les cours de Moussar, vous pouvez les regarder. Les cours qui concernent les lois du 9 Av, vous pouvez les regarder. Les cours qui concernent les lois de deuil, vous pouvez aussi les regarder. Ça, j'ai remarqué qu'en général, quand on met sur le site des lois de deuil, les personnes n'ont pas tendance à tellement regarder. On m'a d'ailleurs dit qu'il y avait un endroit où on distribuait des livres gratuitement. Il y avait des livres qui portaient sur les lois de deuil, il y avait des livres qui portaient sur autre chose. On m'a dit les autres livres, ils étaient vraiment pris en quantité, et ceux du deuil, personne ne voulait toucher. Pourquoi ? Peut-être une certaine angoisse, inquiétude. Mais en tous les cas, pendant le jour du 9 Av, on a le droit d'étudier cela. Question que je me pose. La veille du 9 Av, ai-je le droit d'étudier tout ce que je veux ? Ou est-ce que non ? Je suis obligé d'étudier que les choses que j'aurai le droit d'étudier le jour du 9 Av. Vient le Rama, Rabbi Moshe Isserles, le Rav qui a toujours force de loi auprès des communautés ashkénazes, et il dit que la veille de Tisha B'Av, jusqu'à Chatzot, jusqu'à la mi-journée, ce temps-là de Chatzot figure dans les calendriers juifs, on a le droit d'étudier ce qu'on veut. Mais à partir de Chatzot, on n'a déjà plus le droit d'étudier. Si on veut étudier, c'est uniquement les choses qu'on aurait le droit d'étudier pendant Tisha B'Av. Et telle est la coutume ashkénaze, tous les ashkénazim s'empêchent d'étudier des choses qui sont en mesure de réjouir à partir de Chatzot. À partir de Chatzot, on rentre déjà dans l'atmosphère tragique du 9 Av. Simplement, il faut savoir, mes chers amis, qu'il y a certains grands décisionnaires qui n'ont pas tellement compris l'opinion du Rama. Par exemple, l'un des très grands décisionnaires, qui s'appelle le Mahamar Mordechai, il dit « Je ne comprends pas. Où il y a écrit dans la Gemara, où il y a écrit dans les livres des Rishonim, qu'il y a une interdiction d'étudier la Torah la veille du 9 Av. Le 9 Av, d'accord, mais la veille du 9 Av, pourquoi ? Il dit, puis en plus c'est grave, parce que la mitzvah d'étude de Torah, c'est une mitzvah tellement importante. Alors quoi, la veille du 9 Av, on ne va pas étudier ? Et il dit, et même si tu dis que oui, on peut étudier, il y a des textes qu'on a le droit d'étudier. On peut par exemple étudier les lois de deuil. Dit le Mahamar Mordechai, oui, mais tu sais très bien que lorsqu'on ne peut pas étudier ce qu'on veut, lorsqu'on nous empêche d'étudier ce qu'on souhaite, automatiquement, on n'étudie plus. Ou alors on étudie avec beaucoup de nonchalance, sans cœur, sans engouement, et donc finalement on n'étudie pas comme il faudrait. Donc on est prêt à renoncer à une mitzvah tellement extraordinaire, qui est la mitzvah d'étude de Torah. Pourquoi finalement ? Pourquoi on devrait interdire ? Où il y a écrit que c'est interdit ? Dit le Mahamar Mordechai, moi-même, j'étudiais la Torah la veille du 9 Av, jusque l'entrée du 9 Av. Et il y a d'autres décisionnaires qui vont aller dans ce sens. Certains décisionnaires vont dire, alors comment malgré tout on va pouvoir légitimer l'opinion du Rama ? A priori, le Rama il a tort. Comment on peut comprendre son opinion ? Il y en a qui ont voulu dire, le Khatam Sofer, le Bigdei Yesha, ils ont voulu dire la chose suivante. Ils ont voulu dire, la Torah, elle réjouit tellement
que lorsque je vais étudier un enseignement de qualité, la veille de Tisha B'Av, après l'horaire de Chatzot, par exemple à 2 heures de l'après-midi, je vais étudier un texte. Disent ces décisionnaires, je vais être tellement joyeux que cette joie-là, elle va m'accompagner jusqu'au soir, à savoir jusqu'au 9 Av. Or, pendant le 9 Av, on n'a pas le droit de se réjouir. Donc, on s'arrête d'étudier des choses qui sont en mesure de réjouir, déjà à partir de la mi-journée. Le Khatam Sofer, il va un peu dans le même sens. Il va dire, c'est pas simplement que ça me réjouit, c'est que quand j'étudie vraiment, quand je me concentre vraiment pour essayer de bien comprendre un texte, et bien ensuite, quand je ferme le livre, les idées que j'ai étudiées, elles restent dans mon esprit. Et donc, si jamais, après Chatzot, si jamais à 2 heures de l'après-midi, 3 heures, 5 heures, 6 heures, je me permets d'étudier des enseignements de Torah, ensuite, le soir du 9 Av et le lendemain matin, je vais continuer à penser à ces idées-là, que j'ai étudiées, que j'ai appréciées, que j'ai comprises. Et ça, c'est interdit. Voilà pourquoi on m'a interdit déjà depuis la mi-journée de la veille du 9 Av. En pratique, la coutume ashkénaze est d'interdire. La coutume séfarade, dans beaucoup d'endroits, c'est aussi d'interdire. Le Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Livracha, écrit de façon explicite qu'il y a tout à fait lieu d'autoriser. Et il ramène des décisionnaires tels que le Taharat Hamaim, qui dit que s'il est vrai que les Ashkenazim doivent se plier à l'opinion de leur grand maître qui est le Rama, les Sfaradim, on n'a vu nulle part que telle était leur coutume, et donc les Sfaradim ont tout à fait le droit d'étudier ce qu'ils souhaitent jusque l'entrée du 9 Av. À partir du 9 Av, le jour de 9 Av, bien évidemment là, tout le monde s'accorde pour dire qu'on ne peut étudier que les choses qui ne sont pas de nature à réjouir. Voilà, mes chers amis, Kol Tov et Besorot Tovot, qu'on ait le mérite de voir rapidement le Beth Amikdash reconstruit et qu'on puisse se réjouir de façon extraordinaire le jour du 9 Av. Kol Tov, à bientôt.